Quels sont les moyens les plus courants d'intégrer le bois dans le chauffage de la maison? Je vous propose d'en parler des principales solutions permettant d'intégrer le bois au chauffage de la maison dans la suite de cette vidéo. Bonjour, comment allez-vous? Alors, de plus en plus de Français s'orientent vers le bois comme solution pour chauffer la maison. Et ceci pour différentes raisons. Certains privilégient le bois parce qu'il est peu coûteux et d'autres personnes privilégient le bois pour ses avantages environnementaux. En effet, il s'agit là d'une solution de chauffage éco-responsable. La question se pose différemment, bien sûr, en fonction des besoins. Il s'agit de chauffer avec le bois une maison ancienne. Est-ce qu'il s'agit d'une maison neuve? Les besoins en termes de chauffage sont très différents, même pour les maisons anciennes qui ont été rénovées dans la plupart des cas. Et si une maison neuve peut être entièrement chauffée avec un petit poêle à bois, ce n'est pas le cas de la majorité des maisons anciennes. Donc les trois moyens principaux d'intégrer le chauffage bois dans la maison sont la chaudière à bois, l'insert de cheminée ou le poêle à bois. Ces trois moyens peuvent être utilisés dans le cadre d'une rénovation de maison. Donc la chaudière à granulés ou la chaudière à bûche peut être une solution pour chauffer la maison entièrement, même en rénovation. Elle va permettre d'alimenter les radiateurs de la maison et de chauffer celle-ci avec le bois. L'insert de cheminée et le poêle à bois vont, dans le cas de la rénovation de maisons anciennes, être plutôt des solutions de chauffage d'appoint, notamment pour les pièces de vie, permettant de faire augmenter un petit peu plus leur température à l'intérieur d'une pièce de vie, puisque en effet il n'est pas rare d'avoir cette sensation d'avoir du mal à chauffer la maison, d'avoir toujours une sensation de parois froides dans la maison ancienne. J'en parle aussi dans cette vidéo. Ceci est dû à l'effet de parois froides, en effet, puisque dans une pièce, lorsque l'air est chaud mais les parois sont froides, on a souvent une sensation de froid, alors que à l'inverse, dans une maison neuve où les murs vont être à la même température que l'air, on a une sensation de confort thermique, même avec une température de l'air inférieure. Pour la maison neuve, notamment les maisons neuves performantes avec une ventilation double flux, ventilation thermique, étanchéité à l'air très performant, et bien la question du chauffage ça se pose de manière très différente, et souvent les besoins en chauffage sont très faibles, aux alentours de 50 kWh par mètre carré par an. À ce moment-là, on peut tout à fait utiliser simplement un poêle à bois pour apporter un peu de chauffage dans la pièce principale et puis distribuer ce chauffage en utilisant différentes techniques dans les autres pièces de la maison. Rénovation, puisqu'on parle très souvent de rénovation sur cette chaîne, en rénovation, vous pouvez opter pour une chaudière à bois, chaudière à granulés ou chaudière à bûche, ou pour apporter un chauffage d'appoint dans la maison ancienne, vous pouvez choisir un insert de cheminée ou un poêle à bois. Donc installer un insert de cheminée ou un poêle à bois, cela permet d'apporter beaucoup plus de chaleur dans la maison avec moins de dépenses énergétiques. Les inserts de cheminée comme les poêles à bois contemporains sont des solutions étanches. Cela veut dire que l'air nécessaire, l'oxygène nécessaire pour la combustion va être apporté de manière mécanique et non pas par le foyer ouvert traditionnel. Donc les risques d'incendie et d'empoisonnement au monoxyde de carbone sont réduits de manière considérable et le rendement de ces systèmes de chauffage au bois contemporains sont meilleurs. Une fois de plus, le chauffage au bois est une manière éco-responsable de réchauffer la maison puisque le bois est un matériau renouvelable. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement en ligne sur mon blog logementécoresponsable.com ou sur cette chaîne vidéo. Merci, à très bientôt. Au revoir.